les petits loups, bienvenue les cancers sur votre tirage astro du mois de février. Cancer, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de février 2022. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour tous mes abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner du coup si ce n'est pas fait, voilà. On va aller décliner vos tirages astro du mois de février sur un plan professionnel ici, spirituel et sentimental. Puis je vous referai une guidance sentimentale à peu près aux alentours du 15, un tirage à choix aussi. On ira voir pour les liens d'âme et autres, vu que ça va être la Saint-Valentin. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Vous avez votre guidance intérieure et bien entendu votre libre arbitre. Maintenant que tout cela est dit, vous pouvez aussi faire un don sur la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, je l'ai déjà dit. On va aller voir avec les tarots, on complétera avec les tarots et avec les oracles. Pour vous, les cancers, on va aller voir au niveau pro, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Bon. Eh bien, ça va secouer au niveau professionnel. Hein. Parce que là, on a la maison Dieu, la tour. La tour va nous parler on va vous sortir de votre zone de confort. En gros, c'est un événement extérieur qui vient bouleverser votre stabilité, votre monde intérieur, en fait. Il y a quelque chose qui se casse la gueule ici au niveau professionnel. Rapidement, le 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est quelque chose qui rapidement avance, se transforme, en fait. D'accord? Et ça se transforme en quoi? Ça se transforme en roi de denier. C'est-à-dire en le fait de savoir faire, fructifier cette situation. Donc pour moi, vraiment, le message est très clair. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être au niveau pro, qui se casse la gueule ou qui s'est cassé la gueule. Et rapidement, on vous dit que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose de beaucoup plus ancré, un travail qui vraiment va vous... va plus vibrer. Vous allez retrouver une stabilité financière et c'est quelque chose qui va aller vite. Parce que ce qui s'effondre n'avait plus lieu d'être de toute façon. C'est quelque chose d'inattendu, la tour. Hein. Ouais. Vous voyez, on a le 9 de Pentacle sur la tour. Alors, je pense que là, vous allez vers un travail, un job qui va être beaucoup plus axé avec votre spiritualité, qui va être beaucoup plus aligné avec votre spiritualité, avec la chouette. Cette notion d'être dans l'abondance, dans son abondance à soi. Peut-être que il y a quelque chose qui avait besoin de s'écrouler au niveau professionnel parce que vous aviez besoin de vous retrouver, de retrouver cette abondance. C'est-à-dire, j'entends tous les trésors sont en moi, voyez. Puis si je vois les amoureux ici, c'est pas pour rien, hein, si je le vois. Vous aviez besoin de faire un choix de cœur peut-être là. Bon, le 8 de bâton, waouh, super. Bon, pour qu'elle me sorte à l'envers comme ça, avec le 5 de pentacle, on vous dit que le manque, il y a peut-être eu un petit manque financier, pour moi, ça ne va pas durer. Rapidement, vous allez passer à quelque chose d'autre, vous voyez. Là, on sort de l'énergie du manque parce qu'on est dans notre abondance déjà spirituelle et dans notre abondance, nous, avec nous-mêmes, en fait, vous voyez. C'est comme si c'est OK, il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose d'inattendu, mais c'est OK en fait. Vous savez que c'est pour vous aider à vous remettre au centre et à vibrer vous par rapport à vous. Hein? Ouais. Du coup, ce qui ne donnait rien, ce qui vous mettait dans le manque et dans la perte, ça va s'effondrer aussi là. Non, j'en aimerais qu'une seule, s'il vous plaît. Là, ça va pas du tout. J'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Sur le roi de denier. Ouais, alors, on a beaucoup l'empereur qui ressort. Hein. C'est hallucinant hein, dans beaucoup de tirages. Hein. L'empereur va nous parler de reprise de pouvoir, en fait. Vous reprenez le pouvoir sur une situation qui s'effondre, en fait. C'est échec et mat pour vous, en fait. C'est-à-dire que là, vous gagnez la partie. On vous sort de votre zone de confort. Vous savez que c'est pour vous. Vous savez que c'est pour vous mettre au centre. Et vous savez que c'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable. L'empereur, c'est le 4 aussi. Le 4, c'est la stabilité. Hein. Regardez qu'est-ce que vous avez en dos de deck. Vous avez le monde, l'as de coupe, un nouveau projet, un as, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne, de l'amour, qui fonctionne avec l'âme, avec le cœur. Regardez le 10 de coupe, donc un partage au niveau de la famille. Parce qu'on va élargir ses horizons, on va aller voir ailleurs, on va sortir des sentiers battus, de ces schémas de pensée bloquants et limitants
pour aller être beaucoup plus ancré ce qu'on veut dans le matériel, en fait, avec la reine de denier. C'est vraiment chouette, là, hein, les cancers. Hein. Un mal pour un bien, c'est un mal pour un bien, en fait. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, les cancers. Ouais. Regardez, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui bloquait, en fait, là. Et c'est pour ça qu'on vous envoie une tour. C'est pour ça que ça s'effondre, en fait. C'est la fin des blocages. Il faut que ce soit terminé, ces blocages. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de différent ici, les cancers. Oui, vous voyez? Vous avez besoin d'aller dans votre réussite. Et vous dépassez ces blocages pour moi au mois de février. Une situation qui vous bloquait, vous allez la dépasser, en fait. Regardez. Le mensonge va venir nous mettre en garde, là. Le mensonge va venir vous mettre en garde à tous ces Verseaux qui se diraient « Ouais, tu parles, non, moi j'ai rien qui bloque, tout va bien », alors que ce n'est pas le cas, qui ne sont pas heureux au niveau pro et qui se mentent à eux-mêmes. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être honnête avec soi-même. Ouais. Peut-être une personne, sinon au niveau professionnel, qui vous a menti. Des personnes qui ont essayé de vous duper, de vous mentir, de vous tromper, de vous trahir. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Bon, les choses se débloquent pour vous, les blocages se débloquent, vous allez vers votre réussite à condition d'être honnête avec vous-même. Hein? Si une situation professionnelle ne vous plaît pas, eh ben, il faut que vous soyez honnête avec vous-même et que vous vous le disiez à vous-même déjà. Hein? Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Ok, bon. Donc au niveau spirituel, vous allez être remis face à des blessures d'âme. Des peurs, des blessures, voilà. Par contre, vous êtes entouré de l'étoile, qui est une très belle carte parce que l'étoile vous parle de guide, l'étoile vient vous rassurer, l'étoile vous parle de troisième œil, l'étoile vous parle des anges, des archanges, vous dit que vous n'êtes pas seul sur le chemin. L'étoile vient adoucir toutes les cartes autour. Donc le 3 d'épée va être bien adouci en fait. Le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures d'âme. Trahison, blessure. Et derrière, vous êtes entouré encore de la force. Et la force, c'est dompter votre mental, vos peurs, vos blessures d'âme avec votre spiritualité, de façon durable, vous voyez. Elle dompte ce lion, mais pas avec force. Contrairement à ce qu'on pense toujours, la carte de la force n'est pas une carte de force. C'est pas on y va, on force, pas du tout. C'est au contraire, on a la force d'avancer et d'évoluer tout en douceur. C'est vraiment ça la carte de la force hein, pour moi. Et là, vous avez la force de finir de nettoyer des blessures d'âme, en gros, ici, hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Hein, là. Ok, on va aller compléter avec les tarots. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau spirituel? Prends-la, on me dit. Ouais, regardez. J'ai bientôt plus de batterie, mais je vais finir. Au niveau spirituel, on vous dit que vous avez la force d'attendre, de récolter les fruits de votre travail. J'ai l'impression que les cancers, ça fait un moment que vous travaillez sur vous. Il y a encore des petites choses à nettoyer, voilà. C'est ça. Vous allez vers l'amour inconditionnel. Là, ce mois-ci, vous finissez de dépoussiérer les dernières petites blessures d'âme qui vous empêchaient de matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, vous vous ouvrez beaucoup plus à l'amour inconditionnel. Peut-être des blessures par rapport à des enfants, quelque chose qui vous aurait blessé par rapport à vos enfants aussi. Hein, avec le 6 de coupe. Hein. L'enfant intérieur. Vous avez travaillé, donc le travail est fait aussi. Regardez, vous allez vers l'impératrice au niveau spirituel. Donc c'est la communication, c'est l'ouverture. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 6, c'est franchement pas rien. Hein. Il y a quelque chose de puissant qui se passe au niveau spirituel pour vous les cancers là. Il y a vraiment le côté mère aimante. J'ai beaucoup de notions d'enfants, de maman avec des enfants. Où là, il y a des blessures d'âme, où on a été patient, on est guidé, on a aussi la force de communiquer correctement, vous voyez, pour protéger ses enfants. Là, il y a vraiment ça qui ressort. C'est aussi protéger son enfant intérieur, nettoyer nos blessures d'âme, ne pas avancer dans la peur. Vous allez avancer pas à pas vers ce que vous avez décidé, ce que vous voulez matérialiser. Cette notion de s'ouvrir au monde aussi avec l'impératrice. Vous voyez, avec le 9 de coupe, cette ouverture qu'on a. Oui. Ok.
Donc on va aller compléter avec l'oracle pour aller voir au niveau spirituel si on a d'autres messages. Le renouveau. Alors le renouveau, je crois qu'il est tombé pour tout le monde au niveau spirituel. Sérieux, franchement, je vous jure que je les brasse. Les oracles, les tarots, je les brasse, mais c'est un truc de fou. Je coupe 4 fois, je rebrasse, je les ai jamais autant brassés. On a toujours les mêmes cartes qui retombent. Donc on va vers quelque chose de nouveau au niveau spirituel. Allez, la grossesse aussi. Un nouveau projet. Alors ça peut être aussi un enfant, hein, bien sûr, hein, un nouveau projet de grossesse. Mais là, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle relation avec vos enfants. Ou alors vraiment un nouveau projet. Une nouvelle façon d'aborder les choses. Voilà, vous allez vers l'abondance, là, on vous dit. D'accord ? Le fait d'être dans ce renouveau-là, les cancers, ça débloque vraiment l'abondance. C'est pour ça que vous n'avez pas à vous inquiéter au niveau pro, sauf si vous vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien là où vous êtes et que vous vous dites que vous êtes bien. Vous allez être soutenu par des amis, vous restez dans votre vérité, dans la joie, dans des énergies hautes. Et les peurs, il y a un printemps dessus. On laisse bourgeonner quelque chose de nouveau. On a été patient et on retrouve le plaisir, une stabilité au niveau de la famille. Donc c'est vraiment très chouette ce qu'on a aussi là pour vous au niveau spirituel, les cancers. Au niveau sentimental, wow, d'accord. Bon, au niveau sentimental, on vous parle d'une situation qui ne donnait rien, là, clairement, hein, je veux dire, avec un 5 de denier, c'est le manque. Alors peut-être qu'une personne vous manquait, ou le manque d'une personne, ou il vous manque quelqu'un dans votre vie, la perte d'une personne, voilà. Il y a quelque chose de triste, de lourd au niveau émotionnel. Ouais. Vous avez la mort, hein. On vous dit que vous allez laisser ça derrière, vous allez laisser mourir pour permettre de renaître vers quelque chose de différent. Et avec le pape, encore une fois, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour alléger votre cœur et pour apaiser votre tête un petit peu face à une situation peut-être qui n'a rien donné là. Donc c'est une très belle avancée aussi, même au niveau sentimental, hein, parce que quand on a la mort et le pape derrière la perte, c'est top. Voilà, c'est ça. Il y a une situation qui n'a rien donné, mais c'était pour vous amener à réfléchir différemment au niveau sentimental, au niveau de vos amours, au niveau de... voilà. D'aller vers un nouveau départ aussi au niveau sentimental. Ah, regardez, le page de coupe. Le page de coupe va vous dire d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Vous allez être plus à l'écoute de la petite voix de votre cœur. Vous allez plutôt matérialiser de la fidélité, être fidèle à vous-même. Donc matérialiser des personnes fidèles qui viennent à vous. Hein. Clairement, c'est ça. Ouais. Vous entourez des bonnes personnes aussi. Et sur le 3 de Pentacle, c'est la bonne association avec la bonne personne qui vient à vous parce que vous faites cet effort de laisser partir une situation qui n'a rien donné puis qui ne donnera rien et qui ne donne rien pour vous en tout cas et aller vers quelque chose de nouveau là. Et c'est vous qui êtes l'instigateur de ça. Sur le 3 de Pentacle, on a quand même une famille, vous voyez. Donc c'est cette notion vraiment de stabilité au niveau de la famille. Hein. Ouais. Le jugement, il y a un apaisement qui se fait au niveau de l'âme. Voyez, et juste derrière le jugement, j'ai quoi? La reine de bâton, les amoureux, un choix de cœur. La reine de bâton, la reine de feu, la passion intérieure, le côté, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle désire. Regardez, vous l'avez là aussi, la reine de bâton. Et vous avez quoi aussi? Le valet de coupe. Écoutez son cœur, écoutez la voix de son cœur. Donc vraiment, une belle libération pour aller vers cette reine de bâton, prendre votre place, savoir ce qui vous passionne, comment vous voulez matérialiser les choses au niveau pro, au niveau spirituel, au niveau sentimental. Et au niveau sentimental, on a une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau départ aussi, hein, une nouvelle relation. Hein. Regardez, vous avez la chance qui est avec vous. Au niveau sentimental, vous avez la chance qui est avec vous et qui vous suit. Le trèfle à 4 feuilles, donc c'est la chance aussi d'aller vers l'amour, vers quelque chose de différent, de matérialiser quelque chose de différent. Alors là, autant pour les autres, je sens vraiment l'amour de eux-mêmes. Là, je sens que vous prenez cette décision parce que vous êtes déjà choisi depuis un moment, je pense, les cancers. Là, je pense que ça pourrait être l'amour d'une personne qui vous est fidèle. Hein. Clairement. Hein. Ouais, regardez. Il y a cette notion, encore une fois, d'enfant, de fonder une famille avec cette personne. Hein. Peut-être vous savez, si vous êtes une mère ou un père célibataire, une des mamans ou des papas de l'école qui seraient séparés, ouais, où il y a des enfants en commun, ou du club de foot, ou d'équitation, ou de je ne sais quoi. Regardez, vous allez vers la joie, le bonheur. Hein? Bon.
On va quand même aller voir encore au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous. D'accord? Regardez, de la légèreté qui arrive. Oui, ça ne m'étonne pas. Vous allez vers un truc de très chouette, hein, mais vous avez bien bossé, hein, là, les cancers sur vous. Hein. Beaucoup plus de légèreté au niveau sentimental, au niveau émotionnel pour vous. Regardez, encore la joie. La joie, la joie. Alors vous avez un mois, il va être pumped up, à condition que vous ne vous mentiez pas à vous-même. Mais vous n'allez pas vous mentir à vous-même. C'est sûr. Ouais. Vous avez des énergies positives qui arrivent, une belle relation qui peut être très positive. Je pense que déjà vous êtes bien, vous êtes dans des belles énergies, puis vous attirez à vous des personnes, voilà. Vous voyez, la réconciliation, c'est pas forcément se réconcilier avec quelqu'un du passé. Hein. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, surtout, vous avez guéri vos blessures d'âme, là. Vous avez guéri vos blessures d'âme, et donc, du coup, vous vibrez plus haut, donc vous attirez, voilà, vous apprenez sur vous-même, vous ouvrez une porte où vous allez pouvoir refaire confiance à quelqu'un, retrouver un équilibre, il va y avoir de la communication, ce sera une personne que vous aurez envie d'aller voir, vous voyez, qui vous sécurisera, il y aura beaucoup d'attraction, et on vous parle de la polarité masculine si vous êtes un homme, ou vous allez vers un homme si vous êtes une femme. Bon, au niveau sentimental, c'est chouette là quand même, hein, aussi. Hein. On va pas se leurrer, hein, là, les cancers. Hein. On va aller prendre les conseils. Eh ben, dis donc, au niveau pro... Puis alors, ça par là. Hein. Oula, le 3 de bâton. Donc, au niveau professionnel, on vous... Alors là, je vais vous dire clairement le message que je reçois. Il est temps d'y aller. Là, ça, allez-y. Voilà. C'est bon. J'ai l'impression qu'on vous a déjà sorti de votre zone de confort. Vous avez compris les choses. Vous travaillez bien vos blocages. Bon, une fois que ça a été travaillé, nettoyé, que vous êtes dans votre réussite, il faut y aller. Il faut entreprendre là. Voilà, il faut mettre un pas. Il faut aller vers le job qui vous correspond, vers la sortie de votre zone de confort, vers ce que vous avez envie d'aller faire là. Il faut commencer à se poser les bonnes questions. Au niveau spirituel, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour dépasser les situations qui pourraient éventuellement être bloquantes, pour aller vers l'amour inconditionnel, l'impératrice, déplacer des blessures d'âme, et puis pour réussir au niveau pro, au niveau sentimental, vous avez toutes les cartes en main, et on vous conseille de prendre toutes les cartes en main, puis d'y aller, puis d'aller vers votre rayonnement intérieur au niveau spirituel. Là, les cancers, vous êtes au top, hein, ouais. Et au niveau sentimental, 5, 6, 7, le 8 de coupe. L'introspection. Alors, au niveau sentimental, si vous avez une personne qui vient à vous, vous n'allez pas faire confiance tout de suite, les cancers. Il va y avoir un petit peu de méfiance là. Et ce qu'on vous conseille, c'est de vous recentrer sur vous, de refaire le point sur votre cœur et sur votre âme. Vous avez fait le travail pour attirer quelqu'un de différent à vous. Faites-vous confiance, mais vous allez peut-être avoir besoin de revenir un petit peu à vous, là. Voyez? Oui, la maison de Dieu. Hein. Tout s'effondre, ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers la justice et pour aller écouter votre cœur. Ah oui, là, ça, c'est clair, net et précis. Hein. Donc, encore une fois, on vous conseille de sortir de votre zone de confort. J'insiste, si vous ne le faites pas, les guides, ils vont le faire pour vous, quoi. Hein. Ils vont vous faire sortir de votre zone de confort. Hein. Quel est le conseil de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour vous, les cancers, sur ce mois de février? Se séparer. Bon, c'est ça. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. La mort. On laisse mourir, on se sépare, on laisse faire. Parce que derrière, on a quoi? Bon, derrière, il va falloir prioriser. Oui, d'accord, ok. C'est se prioriser surtout. Hein. Et recevoir. Il est temps de recevoir. Hein. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, que vous avez pu avoir des messages, que le format vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ce format-là vous plaît. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Je trouve qu'on balaye tout. C'est un peu plus long, mais je trouve ça vraiment plus sympa à faire. Voilà, plus... J'aime bien. J'aime bien balayer tout ça comme ça. Donc, j'attends avec impatience vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos ascendants. Et puis, je continue mes petits tirages astro. À tout vite. Bisous.